de ses mains contre des tissus susceptibles de pouvoir faire le trousseau de mon divin enfant. Chaque matin, mon cœur était éperdu de reconnaissance et d'amour pour ce saint homme qui arpentait les rues, quel que soit le temps qu'il faisait. Avec de la toile tissée de mes mains, durant plusieurs semaines, je confectionnais aussi quelques chemises pour recouvrir le corps de cet enfant que Dieu avait bien voulu me donner. Quelques jours avant la naissance, mon saint époux reçut la nouvelle qu'il devait se rendre à Bethléem. Je ne vis pas d'autre solution que celle de m'y rendre avec lui. Nous nous sommes agenouillés et nous avons prié le Père Céleste. Notre prière fut entendue puisqu'il dépêcha ses anges pour nous escorter. Notre voyage dura 5 jours et 5 nuits, durant lesquels nous dormions dans des étables ou dans des granges, car nous manquions d'argent pour être logés à l'hôtel. Nous dûmes faire face au mauvais temps, car nous étions en période de mauvaise saison. À certains moments, notre pauvre monture ne pouvait plus avancer car elle était aveuglée par la neige ou la pluie. Durant tout notre voyage, mes anges chantaient pour nous donner des forces et la nuit, ils nous éclairaient pour que nous ne nous égarions pas. Nous passions notre temps à prier pour les âmes de tous ces gens que nous croisions, car elles étaient envahies des méchancetés du monde. Plusieurs fois, j'ai failli faiblir de fatigue et de peur, mais j'avais à mes côtés l'archange Saint-Michel qui me soutenait et m'assistait comme le Père éternel le lui avait recommandé. Enfin, nous arrivâmes à Bethléem, éreintés par la fatigue, et nous nous mîmes à la recherche de logement, car les amis ou parents sur lesquels nous comptions nous chassaient. Enfants, je me sens lasse de ce récit qui me rappelle la cruauté du monde dans lequel vous vivez. Permettez donc que je me retire. Sachez que je vous aime et que je poursuivrai ce récit dans quelques jours. Sachez que ma fille ici présente a été choisie dès la conception dans le ventre de sa mère, afin que par elle, je vous livre mes messages, afin que par elle, je vous révèle mon histoire, afin que par elle, je puisse toucher le cœur des Africains, les convertir et les ramener à mon divin Fils, votre Seigneur. Enfants, voici la suite de ce récit commencé mardi. Tard dans la nuit, nous cherchâmes un abri logé. Je sentais la naissance imminente et je m'en inquiétais quelque peu, mais nous ne trouvions rien. Soudain, mon saint époux se souvint d'une grotte que quelquefois les bergers de passage occupaient. Nous priâmes à Dieu qu'elle soit
inoccupé. Ce pauvre homme était accablé de douleur de me voir fatigué, à bout de force, si proche de l'enfantement. Nous trouvâmes enfin la grotte. Là, mon tendre époux se mit à genoux devant moi et me demanda pardon de ne pouvoir m'offrir meilleur logis pour la naissance du Fils de Dieu. Délicatement, je lui relevai la tête et vis qu'il pleurait de la situation dans laquelle nous nous trouvions. Je parvins à le consoler et l'invitai à la prière, à remercier le Père pour ce logement. Les anges entrèrent à leur tour dans la grotte et aussitôt elle fut imprégnée d'une douce chaleur. C'est à ce moment que mon saint époux les vit pour la première fois et devant eux, il se prosterna et loua le Père pour l'assistance qu'il nous apporte. Ensemble, en peu de temps, ils nettoyèrent ce logis et trouvèrent dans un coin suffisamment de paille pour créer le lit destiné à recevoir le divin enfant. Un feu fut allumé et après avoir absorbé quelques nourritures, j'invitai mon époux à prendre un peu de repos. Il se retira donc dans un coin de la grotte et me laissa seul face au Père, face à l'enfantement. Vers 23h45, une grande lumière illumina la pièce et je sus que le moment était venu. Je sentis cet enfant se mouvoir dans mon ventre et c'est avec une extrême douceur qui s'en extirpa. Il le fit sans douleur avec toute la grâce qui lui était due. C'est à lui que naquit le Sauveur du monde. Aussitôt, les anges m'entourèrent et s'en emparèrent. Ils me le tendirent afin que je puisse me serrer sur mon sein. Comme n'importe quelle mère, j'embrassais ses petits pieds, ses petites mains, comme n'importe quelle mère. J'étais envahi d'un bonheur immense, d'une fierté inégalable. Et puis, ce divin enfant ouvrit les yeux et me regarda. Des yeux semblables à un océan de bonté et de miséricorde. Des yeux où l'on pouvait déjà lire un indescriptible amour. La grotte se remplit alors de la voix du Père qui prononça: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me plais uniquement. Je restais là encore un long moment à serrer l'enfant lové contre mon sein. Puis, avec tout le respect qui lui était dû, je lui demandai la permission de m'asseoir. Joseph vint l'envelopper dans son linge avec une grande dévotion. Il s'agenouilla devant lui pour l'adorer. Je pus enfin coucher ce petit enfant sur son lit de paille, ce lit que Dieu le Créateur du monde avait voulu sur la terre pour son unique enfant,
le Verbe fait chair. Dès qu'il fut couché, des animaux appelés par les anges entrèrent dans la grotte. Ils se placèrent le plus calmement possible de chaque côté de ce petit lit et par leur haleine, ils soufflèrent une chaleur suffisante pour tenir au chaud le divin enfant. Fêtez dignement votre Seigneur le 25 décembre. N'oubliez jamais que c'est votre salut qui est né. C'est pour votre salut qu'il est mort. C'est pour votre salut qu'il est ressuscité. Message donné par Marie, mère de la charité chrétienne. Amen. Alors, frères et sœurs, je vais me mettre debout parce que c'est comme ça que j'aime faire. Paix et joie. Amen. Il y a des heures qui sont risquées. Parce que 2 heures, 3 heures du matin, ce sont des heures où on a envie de dormir. C'est des heures où le sommeil est tout. Mais pouvoir sacrifier aussi son sommeil à cette heure-là, pour Dieu, c'est un acte fort d'amour. Je ne vais contraindre personne à rester éveillé. D'abord, celui qui sent qu'il veut dormir, qu'il dorme. Oui, parce que c'est naturel. Voilà. Dieu a fait des choses comme ça. Et je lui demande de nous donner la grâce de pouvoir passer ce moment-là ensemble, dans la paix, dans la joie, et que nous puissions effectivement retirer quelques éléments pour notre méditation, pour notre foi, pour aller de l'avant. Tiens, les thèmes que j'ai reçus pour ce matin, c'était 3 thèmes. Mais en prenant les 3 thèmes, tout tourne autour de la mission de Marie, mère de la charité chrétienne. En fait, c'est ça la préoccupation. Mais comme nous sommes dans le temps de la nativité, il fallait créer le lien entre cette mission-là et ce que nous faisons. Si bien que quand j'ai regardé les thèmes, je me suis dit, bon, est-ce que, c'est-à-dire, ils savent déjà, ils connaissent déjà ce qu'ils veulent, dans ce cas qu'on va demander, ou bien est-ce qu'il faut inventer? Oui, parce que l'importance, par exemple, de la nativité dans la mission de Marie, mère de la charité chrétienne, vraiment, il faut de grandes fouilles de tous les documents qui parlent de l'enfance de Jésus, comme nous verrons dans lire un exemple. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que Marie, mère de la charité chrétienne, nous dit ici, c'est tellement fort, c'est tellement riche, et ça doit nous pousser à la recherche, à la construction théologique, à la construction spirituelle. Bien, nous venons d'écouter le récit de la nativité du Christ, selon Marie, mère de la charité chrétienne. Ce n'est pas un récit qui concurrence le récit lucanien de la nativité du Christ. C'est ce récit que vous avez écouté pendant la messe de la vigile. Tout à l'heure, vous l'avez entendu au cours de la messe. Nous savons que cet évangéliste-là a sans doute ce récit parce que la Vierge Marie a eu à raconter aux apôtres, à ceux qui suivaient Jésus, comment est-ce que ça s'est passé. Vous pouvez écouter Maria Baldota. C'est vrai qu'elle n'est pas encore officiellement reconnue dans l'Église, c'est une mystique. On discerne toujours autour d'elle. Mais vous l'écoutez et vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a eu une fois où le Christ, elle et puis les autres, le groupe qui suivait toujours Jésus, ils sont passés là avec Léa. Et les autres lui ont dit, mais montre-nous, c'était quelle grotte, etc. Donc ça veut dire qu'elle a eu à parler de la naissance de son fils. Elle a eu à raconter les récits de l'enfance de son fils Jésus. Et c'est par cela que nous pouvons retrouver quelques aspects dans les Écritures saintes.
Donc, ce que Marie, mère de la charité chrétienne, nous dit, ne concurrence pas l'évangile. Tout est déjà dit dans l'évangile. Ce que nous pouvons simplement souligner, c'est que dans le texte que nous propose, ou le commentaire que nous propose Marie, mère de la charité chrétienne, nous avons des détails de lieu, des détails de jour, de circonstances, d'événements, etc. Et ça peut être important. Ça peut être important dans le cadre d'une révélation privée, d'une vision privée, mais le message reste essentiellement le même. Le Verbe de Dieu s'est fait chair. Et c'est par la Vierge Marie que ce Verbe-là a pris chair et est venu dans le monde pour sauver l'humanité. Et bien, l'importance de la nativité donc, dans la mission de Marie, mère de la charité chrétienne. Bien, qu'est-ce que la nativité? La nativité se rapporte à la naissance du Christ. Quelle est la mission de Marie, mère de la charité chrétienne? La renaissance de l'Afrique. Moi, je me reporte simplement à l'hymne que nous chantons à Marie, mère de la charité chrétienne, pour pouvoir dégager de façon très concrète sa mission. Voilà. Tu es venu pour sauver toutes ces âmes emprisonnées sous ta souche d'arbre. Donc, elle a une mission de délivrance. Tu es venu pour restaurer ce continent si longtemps bafoué par tous ces incroyants. Elle a une mission de restauration, de renaissance de l'Afrique. Tous ces enfants perdus, toutes ces âmes païennes, de tes bras tu les serres et fais d'eux tes enfants. Elle a une mission d'amour et de tendresse sur le continent africain. Vous allez voir comment c'est très important, parce que dans le récit qu'elle nous propose, nous retrouvons effectivement ces aspects-là. Tous ces enfants vendus, tous ces enfants livrés, de par ta puissance, tu vas les délivrer. Mission de délivrance. De par ton amour, de par tes pouvoirs, tu écraseras la tête des esprits. De par ta présence et de par ton aura, tu délivreras les peuples enchaînés. Donc c'est essentiellement une mission de délivrance pour que l'Afrique puisse être restaurée. Pour que l'Afrique puisse renaître, pour que l'Afrique puisse se reprendre en charge. Alors, l'importance donc de la nativité dans la mission de Marie, mère de la charité chrétienne, c'est que la nativité, c'est par la nativité que la Vierge participe au projet de Dieu. C'est par la nativité que la Vierge Marie devient mère de Dieu. Et donc, de par ce que cette nativité fait d'elle, alors nous comprenons pourquoi nous pouvons faire un lien entre son œuvre, ou du moins son action générale dans le monde, et en particulier son action sur la terre africaine. C'est la même mission partout dans le monde. Mais Maman Marie s'est révélée ici comme Marie, mère de la charité chrétienne, avec une mission spécifique pour l'Afrique. Israël attendait le Messie, et en Jésus, Christ de Nazareth, ceux qui ont cru ont vraiment reconnu le Messie tant attendu. L'Afrique attend un libérateur, quelqu'un qui va le délivrer, quelqu'un qui va l'aider à sa restauration. Eh bien, c'est par la Vierge Marie que nous avons également cette dimension ou cet aspect de délivrance que Jésus accomplit pour les peuples. En fait, la Vierge Marie ne fait jamais écran à son Fils, si bien que sa mission est une participation à la mission de son Fils. Donc la mission de la Vierge Marie en terre africaine est une mission de Jésus en terre africaine. Amen, amen. Il y a des gens qui sont encore éveillés ici. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien. Donc nous allons voir
En partant du texte, du récit que nous avons écouté, nous allons voir la mission de la Vierge Marie, mère de la charité chrétienne ici en Afrique. Je voudrais que nous puissions regarder quelques détails. Bien. C'est une famille telle que le récit nous a été livré. C'est une famille qui a connu quoi? C'est une famille qui a connu la pauvreté, qui a connu l'humiliation, qui a connu le manque. C'est une famille qui ne pouvait même pas s'acheter, enfin, se payer une place à l'hôtel, à l'auberge. Et pourtant, cette famille-là portait le Verbe de Dieu lui-même, celui qui a fait, celui par qui le ciel et la terre et tout ce qui existe a été fait. Ils ont connu cela. Et donc, en nous reportant à la mission de Marie, mère de la charité chrétienne, nous savons que pour avoir connu cela, dans le contexte de la naissance de son fils, la Vierge Marie est attentive à toutes les pauvretés des familles, des peuples, des couples, spécialement en Afrique. Je vous ai dit, je vais juste toucher à quelques détails qui peuvent nous intéresser, nous ici en Afrique. Nous sommes enserrés par la pauvreté alors que nous sommes riches. Le sous-sol est très riche, mais nous sommes pauvres. Peut-être parce que nous ne déployons pas suffisamment notre intelligence. Et peut-être aussi parce qu'il y a des facteurs extérieurs qui ne nous permettent pas de nous exprimer et de pouvoir jouir de ce que le Seigneur a déposé dans le sous-sol africain. Mais peu importe, nous sommes en tout cas dans les serres de la pauvreté et par l'intermédiaire de la Vierge Marie, le Seigneur, pauvre parmi les pauvres, arrive pour nous dire qu'il vient nous rendre riches. Il prend sur lui notre pauvreté pour nous donner sa richesse. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous avons donc le devoir de lutter avec Marie, mère de la charité chrétienne, pour que toutes les richesses, que ce soit matérielles, les ressources de la terre, quelle que soit la nature en Afrique, puissent être exploitées de façon conséquente et de façon convenable. Autre chose dans le récit que nous avons entendu, c'est toute la tendresse qui se dégage autour de l'enfant Jésus. Vous avez bien écouté comment la Vierge Marie dit qu'elle appréciait tellement Joseph, elle admirait Joseph, parce qu'il se levait tôt le matin. Il allait vendre ce qu'il avait sculpté pour pouvoir acheter les langes de l'enfant, pour pouvoir faire le berceau de l'enfant. Et ça a touché vraiment le cœur de la mère. Nous voyons déjà ce climat de tendresse, d'attention, de sollicitude, etc. Et aussi dans le récit, nous voyons que quand l'enfant Jésus vient au monde, qu'est-ce qui se passe? La description est très forte à l'émotion. La Vierge Marie, là, contre son sein, après, elle va le remettre aussi à Joseph. Ils vont le déposer dans la mangeoire. C'est vraiment un climat de tendresse. Et la Vierge Marie, mère de la charité chrétienne, apporte à l'Afrique la tendresse. S'il y a quelque chose que les Africains expriment d'une façon singulière, c'est la tendresse. Je n'ose pas dire qu'en Afrique, nous ne connaissons pas la tendresse. Je vois déjà des réactions. Comme pour dire, il faut dire que ça n'existe pas. Mais non, ça existe. Mais seulement, ce n'est pas de la même façon. On ne manifeste pas la tendresse de la même façon que les autres. Voilà, ça existait. Mais c'était des formes limitées. C'était des formes très limitées. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont blessés. Parce qu'il n'y a pas eu de tendresse. Ils n'ont jamais senti la tendresse. Ils ne connaissent pas ce que c'est que la tendresse. Donc, ils ne peuvent pas donner la tendresse à leurs enfants.
Et Marie, mère de la charité chrétienne, voudrait qu'au travers de cette fête de Noël, nous puissions accepter qu'elle nous donne de la tendresse. Nous puissions accepter d'être des ambassadeurs, des ambassadrices de la tendresse auprès de nos enfants, auprès de toutes les personnes que le Seigneur veut bien nous confier. Nous sommes des blessés de guerre ici en Afrique. Généralement dans les familles, c'est rare de voir, actuellement on le voit mais on copie très mal. C'est rare de voir un père qui est assis avec ses enfants en train de s'amuser, c'est très rare. Au contraire, quand l'enfant, en tout cas jusqu'à une certaine génération récente, quand l'enfant sait que papa arrive, c'est la débandade. Il se cherche. Il n'y a pas de proximité. Ils ne connaissent pas la tendresse. C'est pourquoi, quand vous avez affaire aux personnes qui ont reçu les choses de cette façon-là, quand ils voient des gens qui essaient de manifester la tendresse à leurs enfants, ils appellent cela de la faiblesse. Et vous disent que vous avez mal éduqué vos enfants. Parce que eux, ils ont reçu autre chose. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il y a encore des endroits, ici en Afrique, peut-être même pas très loin, où quand tu parles d'anniversaire, on crie sur toi, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? L'anniversaire, c'est quoi? Vous comprenez? Voilà. Donc, beaucoup sont blessés à cause du manque de la tendresse. Et nous prions ce matin que par la présence de Marie, mère de la charité chrétienne, toutes les personnes qui ont manqué d'amour paternel, d'amour maternel, d'amour fraternel, que tout cela soit guéri en vous, que tout cela soit comblé en vous, afin que vous puissiez être des êtres pacifiques, des êtres pacifiés, des êtres qui aiment, des êtres qui dégagent l'amour, parce que la Vierge Marie est venue ici en Afrique pour vaincre par l'amour, pour vaincre avec l'amour. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous voyons également l'évocation de la lumière. L'évocation de la lumière et le secours aussi des anges dans l'épisode de la nativité du Christ. Le Christ est la lumière du monde. Et qui le suit ne marche pas dans les ténèbres. Et nous savons donc que le Seigneur envoie également ses anges pour nous soutenir dans nos combats spirituels. Il envoie ses anges pour nous soutenir. Cette famille qui était éprouvée parce que pauvre, cette famille qui était éprouvée parce qu'elle avait fait l'expérience de la méchanceté, de la cruauté des autres, cette famille-là portait la lumière. Mais cette famille était soutenue par les anges. Cette famille avait la grâce de pouvoir voir les anges dans le spirituel. Mais nous ne voyons pas les anges de nos yeux de chair. Cependant, ces anges-là sont là. Ils sont là, ils nous accompagnent. Ils sont là, ils nous soutiennent. Ils sont là, ils nous aident dans nos activités. Et il faut que nous puissions comprendre cela. Christ est la lumière du monde. Il vient illuminer l'Afrique. Il vient chasser les ténèbres de l'Afrique. Il vient chasser les ténèbres de l'ignorance. Il vient chasser les ténèbres de la haine. Il vient chasser les ténèbres de la sorcellerie afin que l'Afrique puisse être vraiment libérée. Là où il y a l'amour, là également, il y a la vie. La Vierge, dans le récit également que nous avons écouté, dit une chose qui retient l'attention et qui nous renvoie à ce que nous vivons nous-mêmes en ce temps. C'est la méchanceté des personnes qui n'ont pas su les accueillir. Il y en a qui les ont pratiquement chassés. Ils les ont pratiquement chassés. Quand vous écoutez d'autres récits mystiques, vous vous rappelez quand les bergers sont partis, la personne à laquelle ils se sont adressés les a regardés de façon très méprisante. Et ça, c'était frustrant. Mais regardez aujourd'hui en Afrique, n'allons pas très loin. Regardons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Regardons aujourd'hui à Abidjan. Combien de personnes cherchent asile? On n'est pas capable de les accueillir. Nos salons sont trop luxueux pour que nous puissions accueillir un pauvre, pour pas qu'il empeste nos salons. Et quand nous faisons cela, nous pensons que nous sommes bien.
nous sommes en fait tout l'opposé de ce que Marie-Mère de la Charité chrétienne nous demande de faire. Combien de personnes dorment dehors? Combien de personnes sont dans des lieux risqués? Pendant qu'il y a parfois des immeubles, de grandes maisons vides de personnes qui moisissent dans l'air, dans l'eau, dans les moustiques, etc. Mais personne n'ose tendre la main aux pauvres. Regardez la cherté des loyers. Ça, c'est peut-être le système qui est comme ça. D'accord? Mais ce système-là crée des miséreux que nous excluons, que nous ne voulons même pas voir du tout. Et vous vous rendez compte? Les parents de l'homme Dieu ont été traités de cette façon-là. Mais nous sommes bien logés. Nous sommes au chaud. Quand il fait froid, nous sommes au frais quand il fait chaud. Et puis, la vie roule bien. Quand j'ai lu ce texte avant d'arriver ici, j'ai dit, mais Seigneur, tu nous aimes tellement, tu nous aimes trop, nous sommes tellement bien. Si toi, qui es vrai Dieu et vrai homme, tu as connu ces misères, mais chaque jour que tu fais, tu pourvois notre pain quotidien. Tu fais de telle sorte que nous puissions avoir un abri, que nous puissions aller et venir. C'est vraiment grand, Seigneur. Et ça vaut le coup de dire merci au Seigneur. Nous sommes donc interpellés ici, et en Afrique de façon générale, à cultiver l'hospitalité, la solidarité. Pendant longtemps, on a chanté pour l'Afrique l'hospitalité, la solidarité. Mais je crois qu'aujourd'hui, Marie-Mère de la Charité chrétienne est en train de nous réapprendre ces valeurs-là parce que nous les avons carrément perdues. Nous pouvons dire, il y a des gens qui ne sont pas vrais, il y a des gens qui ne sont pas sincères, il y a des faux, etc. Et les milliers d'autres personnes bien qui périssent à cause de notre sagesse purement humaine. Est-ce que nous savons que nous répondrons de tout cela un jour? Est-ce que nous le savons? J'ai envie ici de